Alors les enfants. Oui, oui, oui. Ah, c'est un autre délire les billes, hein. Bon, j'avoue que ça a de la patate, la Gladius débridée. Ça a un peu de patate, mais ça va être fou. D'accord, c'est un petit gabarit aussi de moto, hein. Ah, c'est plus haut, c'est cool. Le démarreur. Ah oui, est-ce que c'est différent sur ces motos-là, c'est vrai. Ok, ça marche. Et ça sert de coupe-circuit aussi, hein. Ok. Voilà. Donc les motos puissantes, le problème c'est au démarrage, voir que le... Ouais, la coup est plus violent, ouais. Il faut le tenir à l'embrayage. Ok. Je suis sur une MT-09. Alors oui, hein, bien évidemment, comme vous pouvez le remarquer aux gilets qui sont devant, je suis en train de passer ma passerelle. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, devant on a Vince et derrière on a JM. Et vu qu'on arrive au bout de nos 2 ans, tous les 3 quasi en même temps, à 1 ou 2 mois après, on s'est dit qu'on allait passer notre passage du A2 au A ensemble. Et donc voilà, on est parti pour toute la journée sur ces motos. Donc en fait on a 2 Z400 bridés. Non, enfin je pense que c'est d'origine que c'est bridé. Bref, 2 Z400. Devant on a une Gladius également débridée. Donc là par contre ça fait 67 chevaux. Donc on voit déjà un peu la différence. Et donc là pour le moment je suis sur la MT-09 et ça surprend beaucoup, ça surprend énormément. Ça surprend énormément parce que ça a une patate. Et puis ça lève tout le temps en fait, hein, pour résumer. En 1, en 2, en 3, il y a moyen de lever. Donc ça me change beaucoup parce que j'avais l'habitude sur ma Z900 de mettre poignée dans l'angle. Et bien là il faut que je fasse gaffe. Parce que poignée dans l'angle, ça lève direct. Hein, donc il faut que je m'habitue, que je me méfie. Et puis qu'on apprenne à dompter un moteur débridé. Donc là 120 chevaux, hein, ce sera forcément plus que ma Z900 qui elle en fera 95 débridé. Et ça a une patate le bicylindre des MT. Je comprends hein, pourquoi les mecs kiffent autant les 0,7 si ça a un moteur qui est aussi couple direct en fait, que ça envoie toute la patate. Alors c'est pour ça hein, franchement la position de conduite en plus sur la MT-09 est franchement bonne. Je vous fais un petit test de la MT-09 en même temps, tranquille. Je vais avoir le temps de la conduire, tranquille. Mais ouais non, ça, je tourne à peine la poignée, ça a une patate d'enfer. La position de conduite franchement est super bonne. Alors je pense que sur la traceur la position serait encore mieux, mais là franchement je suis très bien dessus. On est plutôt droit d'ailleurs, c'est surprenant. Petit garage BMW. Bref, alors on va aller faire un peu de voie rapide, on va voir ce qu'elle vaut. Ok, ok, on va se calmer direct. Je vous dirai pas combien j'étais sur l'accélération parce que j'étais clairement au-dessus. Mais c'est waouh. Ah ça déménage hein. Oh putain. Mais je suis surpris, il faut contrôler tout le temps sa poignée quoi. Mais poignée dans l'angle ça lève direct hein. Faut faire super gaffe. Mais en première j'ai été surpris, je l'ai senti se lever, j'ai fait oula. Ça lève direct, c'est hallucinant quoi. Parce que je suis habitué avec ma 900, vu qu'elle est bridée, je mets poignée à fond, mais il faut plus que je fasse ça. Ah ça surprend, mais putain ça... C'est des sacrés jouets hein. Ah ouais, bon, mais là c'est dangereux. Avec tes merdes là. Franchement il y a pire pour passer ces informations. Elle est surprenante en fait, parce qu'au début il n'y a pas grand chose et une fois qu'on est monté dans les tours, là il y a toute la patate qui se part. Merde, putain. C'est de la folie hein. Ah toi aussi? Non mais je pense qu'en plus, vu qu'on a les mêmes commodos, bah en fait on a les mêmes repères, ce qui fait qu'on fait les mêmes conneries. Des fois c'est le clignot là, des fois... Ouais. Ah ouais mais c'est violent. Ah ouais. Ouais, c'est super violent. Ça lève en première, ça lève en seconde. Ah moi j'ai rien levé moi.
Mais ouais, et puis c'est ce que je disais, c'est que toi encore t'avais le bridage poignet. Ouais. Mais moi qui ai l'habitude de mettre poignet à fond sur la mienne, mais putain sans celle-là faut pas. Faut surtout pas que je fasse ça. Ça fait 120. Ouais bah. Alors, les motos de 200 et des brouettes, j'imagine même pas. Ah ouais. Celle-là elle est intéressante. Parce- En DVR, hein. Elle, moi je la prends débrayée, frein arrière. Ok. Tu débrayes la moto, tu prends le frein arrière et t'envoies. Et t'envoies, ouais. Vas-y, essaye. Mettez là, hein. L'arrêtez presque. Gardez l'embrayage, descendez le frein arrière. Venir vers moi. Tranquille. Trop vite, jeune Padawan. Bah pourquoi j'ai freiné là, putain, j'ai même freiné de l'avant. Ouais, la première ça me surprend toujours. Mais vous voyez le. Vous voulez le resserrer. Ah ça chauffe sa mère. Le moteur. Par contre elle est hyper maniable hein. Ah putain. Mieux que celle-là je trouve, mais après bon. C'est peut-être parce que je suis mieux sur celle-là aussi au niveau position. Je tape dans le tibia dès que je passe la vitesse. Ah ouais. Ah par contre tu vois ça perturbe qu'il n'y ait pas de séparation ici. Bon, j'en ai pas non plus sur l'air. Ouais ça me perturbe moi. Parce que tu vois comme celle-là, je sais quand je suis au fond quoi. Hop. Oh putain. Oh ouais. T'as l'impression qu'elle a rien. Mais surtout quand tu passes de ça à ça, parce qu'entre la Gladius et celle-là, ça va, tu vois. Mais alors là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. T'as l'air con, t'as l'hiver fumé sur une 400. Avec mes bottes. Bon, je viens de passer sur la Z400. On vient de passer dans le centre de Grasse. En ville, c'est hyper agréable. En ville, c'est hyper agréable parce que c'est super léger et ça se manie hyper bien. Donc maintenant, on va voir sur les routes où c'est un peu plus roulant. Mais là, comme ça, surpris. Je pense que par contre, une fois monté dans les tours, on verra ce que ça donne. Mais bien évidemment, ça a beaucoup moins de patates hein, à l'accélération. Mais honnêtement, je peux comprendre que pour des jeunes permis, ce soit des motos qui attirent parce que ils ont fait un sacré taf Kawa là-dessus. Pour une 400, honnêtement, c'est bluffant. Alors bien évidemment, pour moi, c'est beaucoup trop petit. Et j'ai les genoux qui sont trop... Donc là, je peux pas serrer correctement la moto. Trop enculé. Non, ça va. T'as pas froid? Non, ça va. C'est vous qui choisissez. Les mains, ça pique un peu, mais ça va. Mais par contre, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que vu que tu as une position très assise, enfin, moi je trouve, tu mets beaucoup moins de poids sur l'avant et en fait, tu es vraiment obligé de forcer
pour qu'elle envoie dans les virages. Mais quand t'as compris le truc, après ça va. Ouais, y a pire quand même pour passer sa passerelle. Hein. Ouais, ça va, ouais. Ouais, on peut continuer, ouais. Vous avez pas froid? Ça pique un peu, mais ça va. Les doigts, ça commence. Ah, les doigts, ça commence, ouais. Vous voulez changer, non? Moi, ça me va. T'as utilisé la voiture là, avec ton deux rapports. Ah bah bravo, ça s'amuse déjà à faire des wheelies, hein. Ça a quand même une sacrée patate, hein. D'ailleurs je me suis trompé, c'est pas un bicylindre, c'est un tricylindre. C'est vrai que sur la street, pardon, c'est pareil, c'est un tricylindre. Et je dois avouer que c'est des tueries des tricylindres, hein. Franchement... Oh putain, je suis mort. Ouais, c'est ça de faire du montage le vendredi soir, de se coucher à 4h du mat, hein. Pour la vidéo d'il y a 2 semaines, et ben en fait oui, je me suis couché à 2h du mat, à 4h du mat, pardon. Pour qu'au final l'export ne fonctionne pas la première fois. Donc ouais, ce matin, le réveil à 8h, il a un peu piqué, hein. Parce que dormir 4h pour ensuite aller faire 6-7 heures, 6 heures plus de bécane, c'est... Jusque là ça allait, mais là je commence à avoir un coup de barre. Puis quand on est là-dessus, ça réveille. Petit coup d'accélérateur et ça réveille. Ah, voilà, ça fait du bien d'envoyer un peu. On retourne un peu sur la 400 pour terminer. Franchement, Kawa ils ont fait très très fort parce que... Pour un jeune permis, c'est une moto super sympa, elle est hyper précise, honnêtement. Dans les virages et tout, c'est incroyable à quel point elle est précise et elle est super légère. Donc c'est un vélo quoi. Puis ça va, ça accélère, c'est pas le dingue, mais ça permet de suivre pas mal. Hein. Mais par contre, ouais, c'est tellement léger, c'est tellement maniable. Pour les gens qui ont un plus petit budget, qui se posent la question de prendre une 650 par exemple, les 400, ça reste des très bons trucs. Pourquoi pas y réfléchir? Franchement, moi je vous le dis, je vous conseille juste d'essayer en fait. Et on va rattraper la pénétrante, on va voir ce qu'elle vaut à haute vitesse. Parce que ça, j'ai pas encore testé. Enfin, à haute vitesse. Lol. Vitesse un peu plus élevée quoi. Là, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Et hop, je relâche. Ouais, ça permet de se faire plaisir quand même. Hein. On peut envoyer un petit peu, c'est rigolo. Je te fume moi. J'ai fait mon kéké, voilà, je suis content. T'as doublé? T'as doublé ou t'as pas doublé? Est-ce que t'as doublé? T'as pas doublé! Allez, go! Go! Voilà. Ouh! Ouh, c'est pas bien! Non, on voit rien! Allez, go, go, go! Oh. T'es un fou toi. Tu veux que je descende? T'avais le temps. Vite. Vite. Ils ont changé au feu hein. Ils ont échangé les motos.
Au final, 3 vitesses, ça suffit. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de film, parce que je vais perdre mon permis avec. Ah ouais. GG. Non, mais en plus, tu vois, tu regardes ton compteur, tu fais. Bah, elle peut encore en fait. Bon, bah voilà. Formation de 7 heures terminée. Et donc bah là maintenant on va attendre le petit papier. Donc voilà hein, globalement la formation, la passerelle entre le A2 et le A, c'est assez libre pour les auto-écoles. C'est plus votre moniteur qui doit évaluer en fait si vous êtes apte à conduire ou pas une moto qui a plus de patates en gros. Là il a décidé de nous emmener faire une balade sur des routes un peu sinueuses etc. Avec l'avantage c'est qu'il y a également de la ville dans ce qu'on faisait. Donc il a pu nous voir dans un peu toutes les situations. Ah la MT? Ouais. Donc voilà c'était cool. Sinon j'ai posé la question pour l'impact que ça allait avoir sur... Enfin que la réforme du permis de conduire pour 2020, l'impact que ça allait avoir justement sur cette passerelle. Globalement en fait aucune, du moins pour mon auto-école, puisqu'aujourd'hui il enseigne déjà... Enfin c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'il nous a enseigné la trajectoire de sécurité qui va être maintenant enseignée au permis A2. Donc au final pas de changement concrètement pour la passerelle. Voilà. Bisous. Voilà, c'était vraiment cool. Bon, maintenant on attend le permis A. Je tente de le recevoir à la maison et puis on verra ce qu'on fait avec ça. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis à bientôt. Allez, ciao.